Formation de la conscience. C'est aussi sur le visage de sa mère que l'enfant lira, tout d'abord, la condamnation ou l'approbation de ses actes. Elle est sa première conscience. Plus tard, lorsque la personnalité de l'enfant sera dégagée, lui donner de bonne heure le sentiment très simple mais profond de la présence de Dieu partout. Dieu te voit toujours. Il se réjouit lorsque tu es bon, obéissant, et c'est pourquoi tu sens au fond de ton cœur que c'est bien d'être ainsi. Mais quand tu dis un mensonge, quand tu bats ton petit frère, le bon Dieu n'est pas content, et tu sens bien que tu as mal fait, même si personne ne t'a vu. Quelques histoires vraies, bien racontées, concrétiseront le principe. Ne jamais faire intervenir Croque-Mitaine ou le père Fouettard, histoires ridicules et effrayantes, avec lesquelles on a le tort de tromper les enfants. Un peu plus tard, l'examen de conscience de la prière du soir apprendra à l'enfant à entendre cette voix mystérieuse de la conscience qu'il importe à chacun de nous d'écouter comme celle de Dieu. C'est ici qu'il est à propos de signaler à la jeune mère l'attention qu'elle doit apporter à former chez son enfant un sentiment très délicat qu'elle seule peut inculquer sans étroitesse ni scrupule, le sentiment de la pudeur. Tenue, manière, vêtements. Qu'elle soit bien persuadée que tout a une influence profonde et souvent directe sur l'âme et l'avenir de son enfant. Une sollicitude avertie et toujours en éveil est pour elle un devoir d'état sérieux. Sous ce rapport, comme sous tant d'autres, que la mère, obligée de se faire suppléer parfois, choisisse avec le plus grand soin les auxiliaires à qui elle confiera ses enfants.